vous êtes chef adjoint du service politique à Lorient le Jour, quotidien francophone. Première question, quelle est la situation aujourd'hui au sol, à la frontière entre l'armée israélienne qui mène une offensive terrestre dans le sud, donc, et les combattants du Hezbollah? Bonsoir à vous d'abord. Et voilà, concernant l'opération ou l'offensive terrestre, pour le moment, on a beaucoup de mal à jauger à quel point l'armée israélienne a avancé au Liban Sud parce que les journalistes ne peuvent pas se rendre du côté libanais et même du côté israélien, il y a des zones militaires fermées. Donc, notre seule source d'information, c'est ce que chacun des belligérants veut bien nous dire. Les Israéliens aujourd'hui ont revendiqué la prise de la localité de Maroun Ras, qui se trouve à la frontière dans le secteur central. Mais selon les casques bleus de la FINUD, ils ont planté un drapeau dans un jardin public qui se trouve au sud du village, puis s'en sont retirés après avoir pris une photo. Donc voilà, on ne sait vraiment pas si d'autres localités sont actuellement aux mains de l'armée israélienne ou si l'invasion israélienne a commencé. Mais ce qu'on sait, c'est que le Hezbollah s'est longtemps préparé à ce scénario depuis des années et des années. Il a sûrement placé des mines, qu'il a sûrement un plan de défense clair là-dedans. Donc, c'est peut-être un champ de bataille où il n'a pas le même désavantage qu'il a quand on parle de guerre aérienne ou de bombardement. Alors, Salah Hijazi, dans les colonnes de votre journal Lorient le Jour, il y a un article intitulé «Les États-Unis placent le Liban devant un choix cornélien, la reddition du Hezbollah ou une invasion terrestre israélienne». Et votre journal écrit que le président du Parlement libanais, qui est chiite, comme le veut la Constitution, Nabi Berri, et son allié le Hezbollah ont refusé ce choix. Qu'en est-il exactement? Alors, le président de la Chambre négocie au nom du Liban officiel, mais officiellement, mais et dans la pratique, il négocie au nom du Hezbollah. C'est un peu la vitrine institutionnelle du Hezbollah avec lequel la communauté internationale peut parler, peut négocier. Le Hezbollah n'acceptera pas de lâcher son arsenal. C'est une source d'influence au Liban, dans la région. Donc, voilà, je vois très mal le Hezbollah lâcher son arsenal si facilement. Mais le Hezbollah a quand même présenté une concession, c'est qu'il arrête implicitement de lier le sort du Liban à celui de Gaza. Pendant les 11 premiers mois de la guerre, le Hezbollah répétait qu'il était hors de question de signer ou d'accepter un cessez-le-feu si ce cessez-le-feu n'implique pas Gaza aussi. On lui a pourtant présenté de léchantes concessions sur la frontière, d'alléchantes, pardon, concessions sur la frontière, sur l'économie, sur son rôle au Liban, mais il continuait de refuser. Il disait, OK, je veux bien appliquer tout ce que vous voulez, je veux bien encaisser ces concessions, il faut que la guerre s'arrête à Gaza. Maintenant, on a l'impression que ce n'est plus vraiment le cas parce que plusieurs députés du Hezbollah n'arrêtent pas de dire que leur priorité, c'est d'arrêter la guerre au Liban. Et aujourd'hui, Naïm Qassem, le secrétaire général adjoint, qui assure donc l'intérim après l'assassinat de Nasrallah, n'a pas évoqué un lien entre Beyrouth, entre la situation au Liban et la situation à Gaza. Donc ça semble être une première concession que le Hezbollah semble faire. Reste à voir si les Israéliens vont répondre favorablement à cette concession, d'autant qu'ils ont une opportunité historique d'en découdre avec le Hezbollah. Une dernière question, Salah Hijazi. Les bombardements israéliens, notamment sur Beyrouth et dans le sud du Liban, sont-ils en train de pousser, oui ou non, dans les bras du Hezbollah, des Libanais qui étaient jusque-là soit indifférents au mouvement chiite libanais, soit réfractaires, voire opposés? Ces bombardements ont quand même fait un nombre énorme de morts, ont carrément détruit la banlieue sud de Beyrouth, tout le Liban Sud, la Bekaa. Donc oui, on se retrouve dans une situation où beaucoup de citoyens libanais qui ne sont pas nécessairement alignés avec le Hezbollah voient leur pays meurtri de cette façon et se retrouvent naturellement à souhaiter une victoire de Hezbollah ou à soutenir son effort de guerre. Donc, si l'objectif de ce bombardement contre les civils, contre les infrastructures civiles, c'est de pousser les Libanais contre le Hezbollah, pour le moment, ça ne semble pas très bien marcher. Merci beaucoup, Salah Hijazi, donc chef adjoint du Merci à service vous. politique à Lorient le Jour, d'avoir répondu à nos questions.